Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu de DP ensemble. On va avancer un petit peu le chapeauté. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors j'ai plus l'image en fait. Si je l'ai, attendez, sur le côté, je vais vous montrer. Donc c'était... voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Alors attendez, je vais essayer de bien vous montrer comme ça. Voilà. C'était ce petit chat là que j'avais commencé. Donc c'est une broderie qui me vient du site e-broderie avec lequel j'avais un partenariat que j'ai arrêté puisque, enfin bon voilà, j'avais expliqué dans une vidéo pourquoi. J'avais aussi été déçue puisque quand j'avais reçu cet ouvrage, il me manquait en fait un coloris, donc ils me l'ont envoyé sans souci, hein, mais bon, voilà, quand j'avais fait le tri des couleurs, eh bien il me manquait un coloris. Donc voilà où j'en suis rendue. Donc j'ai quand même pas mal avancé, vous voyez. Donc on va faire un petit peu cette partie là ensemble. Voilà, je vous ai mis un petit peu de musique et voilà, on va continuer. Hop, je vais me mettre comme ça. Je vais essayer de vous mettre mieux. Je vous rapproche, je vous mets une petite pause et je vous rapproche. Voilà, je pense que là, vous allez bien voir. Donc, on va faire cette partie-là. Alors, je vais prendre donc dans ma petite trousse. Je vous avais montré ma petite trousse hein, que je m'étais fabriquée. Vous l'aviez vu dans l'autre vidéo. Alors, je vais prendre mes ustensiles. Hop, voilà. Et on va démarrer tout ça ensemble. Alors, on va faire les petites flèches 702. Hop. Alors, c'est toujours mes petits récipients que j'ai, vous savez, dans ma mallette. Je vais essayer de vous la montrer. Hop, vous savez, c'est ma mallette comme ça. Voilà, celle-ci. J'en suis super contente. Je pense que je m'en rachèterai une. Mais bon, alors attendez, j'essaie de vous recaser bien. Hop. Mais pour le moment, voilà, c'est pas la priorité. Mais c'est sûr que ça sera un futur achat. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vos DP avancent bien aussi. Moi, c'est... Enfin, voilà, j'alterne les ouvrages. Donc, ça avance pas très très vite, on va dire, hein, puisque un coup je fais l'un, un coup je fais l'autre. J'en ai quand même 4, je crois, d'entamés. Donc ça ne va pas vite. Je trouve ça moins monotone de varier en fait les ouvrages plutôt que de faire toujours le même. Alors là, je travaille avec un stylo que m'a gentiment offert une petite abonnée. Alors c'est bien, mais c'est vrai que les élastiques glissent en fait. N'importe lesquels que j'ai, hein, ça glisse. Donc, mais c'est quand même agréable à faire. Je vais vous montrer les autres que j'ai. Donc ça c'est Angélique qui m'a offert celui-là. Et elle m'en a offert un bleu aussi. Voilà, comme ceci.
celui-là aussi, c'est une petite abonnée qui me l'a offert. Je ne sais plus le prénom. Je suis vraiment désolée, je ne sais plus le prénom. J'ai tellement de personnes qui m'ont proposé de me faire des crayons que je suis un peu perdue. Alors, je vais changer de couleur. Alors, je vais faire la petite lune. Alors là, il me restait un, donc hop, je le mets là. J'ai bien avancé la gorgeous aussi, je pense que ce sera le prochain que je vous montrerai, qu'on continuera ensemble, je pense. Soit la gorgeous, soit la japonaise. Celui-là, il a beaucoup de variétés de verres et j'aime beaucoup. C'est très agréable à faire. C'est pas monotone. Ça, des fois, quand vous avez toujours la même couleur à faire, c'est un peu rasoir. Alors dites-moi comment vous faites vous si vous avez des stylos comme ça et que pour pas que ça glisse en fait. Alors soit c'est parce que j'appuie trop fort dessus ou je sais pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à mettre là pour empêcher que les élastiques descendent en fait? Parce que le principe est bien, c'est très agréable à travailler avec, mais voilà, le souci c'est juste que au bout d'un moment ça glisse. Alors je me suis acheté des élastiques. Alors attendez, je vais vous montrer si je les ai là. Non, je les ai pas là. Alors je sais pas où je les ai mis. Bon, je sais pas où je les ai mis. Mais je me suis acheté des élastiques et je vais essayer. J'ai vu un tuto. Quelqu'un, enfin c'était une petite abonnée je crois qui faisait justement le tuto de ces élastiques, c'est pas dur à faire. Je vais essayer de m'en faire un. Alors moi je regarde bien pour pas qu'il m'en manque parce que quelquefois c'est pénible, il vous en manque juste un. Du coup c'est un peu pénible. Il faut bien regarder en fait. Voilà, voir si vous avez tout fait partout. Donc là, ah vous voyez, là il me reste une petite lune. Hop, voilà.
Alors, ceux-là, vous voyez, sont abîmés. Quelquefois, on a un petit peu de déchets dans les galets. Vous voyez, ces deux-là, ils sont en fait mal découpés. Quand c'est comme ça, moi, je les jette. Hop. Ça sert à rien de les garder. Alors, ensuite, on va faire celui-là. C'est le 701. Alors, j'ai remis un petit peu de colle sur mon crayon. Alors, je voulais vous parler aussi un petit peu des mails que je reçois. J'ai beaucoup de personnes qui me demandent des renseignements sur des produits que j'utilise, que ce soit en scrap, que ce soit en diamond painting. Souvent, ces renseignements, vous les avez dans mes vidéos. Soit j'en parle, soit je mets les liens en barre d'information. Je ne peux pas me permettre de répondre à tout le monde. Je pense qu'il y a des moyens maintenant pour pouvoir chercher les produits sur internet. Vous tapez tout simplement. Alors, je vous donne un exemple. Ma pince à épiler. Voilà. On m'a demandé où je l'avais trouvée. Ces pinces à épiler là, vous en trouvez partout, chez Cultura, sur Amazon, sur tous les sites. Vous tapez pince à épiler, vous allez la retrouver quoi. Quand vous avez des renseignements comme ça, que ce soit sur ça, sur l'école, sur les plioirs. L'autre fois on m'a demandé où j'avais trouvé mon plioir. Vous tapez plioir sur internet et ça va vous donner tout de suite les réponses. Ce genre de mail, je ne réponds pas en général. Alors, il ne faut pas vous vexer, les filles. C'est que tout ça... Ah, je me suis trompée de... Ah zut. Attendez, je mets pause. Voilà, je vous reprends parce que j'avais fait une petite bêtise. En fait, j'avais mélangé deux couleurs dans un même pot. Ah, ça, c'était pas cool. Donc, comme je voulais pas laisser ça comme ça. Donc là, on est reparti sur des petites fleurs. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je vous disais. Oui, je disais que donc voilà, si vous avez des recherches à faire, allez voir d'abord sur internet, vous tapez le produit que vous souhaitez, même s'il n'y a pas de marque, rien, vous arrivez toujours à retrouver. Après, si vraiment vous ne trouvez pas, voilà, vous venez vous me demander et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais ce genre de produit, par exemple la pâte à épiler, tout ça, je peux pas me permettre de répondre comme ça à tout le monde. Donc j'espère que vous comprenez quand même. Hein. Il faut que vous fassiez vos propres recherches, je trouve. Enfin voilà. Moi, ça me facilitera déjà, ça me fera gagner du temps. Et puis, je suis sûre que de vous-même, voilà, vous pouvez chercher sur internet. Moi, c'est ce que je fais hein, quand je cherche un produit que je vois chez une copinette. Eh bien, voilà, je regarde sur internet et en général, je trouve de suite. Alors, on va changer de couleur. Alors, je vais prendre le numéro 5 qui est ici. Alors, le numéro 5, c'est le 989. Donc, c'est un autre vert. Hein.
faire le Z, il y en a quand même pas mal dans celui-là. Alors j'ai constaté aussi que vous étiez beaucoup à faire de la peinture par numéro, enfin, ou que vous en avez fait de par le passé, que vous connaissiez ce loisir. Moi je ne connaissais pas. J'aime bien, c'est très très minutieux. Il faut être très attentionné par contre parce que c'est vrai que c'est très très petit. Moi j'aime bien, d'ailleurs je vous remercie pour tous vos commentaires que vous avez mis sous la vidéo. Ça m'a donné un petit peu une idée de qui en faisait, si vous aimiez, si vous n'aimiez pas. Hop, vous voyez, mon élastique là, il est rendu tout en bas. Donc là, je suis obligée de tout remonter. C'est ça un petit peu l'inconvénient de ces stylets. Alors aujourd'hui on est samedi, je suis contente parce que ma grosse semaine est passée, j'avais une semaine super chargée avec juste un jour de repos comme on était d'inventaire. Là je suis contente qu'elle soit passée. Du coup je vais pouvoir vous refaire un petit peu des vidéos à la fin du mois là parce que je vais avoir un petit peu plus de jours de repos. Donc je vais essayer de vous tourner un ou deux petits tutos scrap. Là, je vais vous faire le pot, comme je vous disais la semaine dernière, le pot en serviettage. On va customiser un pot à crayon. On va customiser ensemble un pot à crayon. Alors, je ne sais pas encore sur quel thème je vais le faire. Il faut que je choisisse ma serviette. Oh, pardon. Ça fait bouger. Alors si vous entendez un drôle de petit bruit derrière, je ne sais pas si vous allez l'entendre à la caméra, c'est mon chat qui ronfle. En fait quand elle ronfle, elle siffle. Je ne sais pas comment elle fait. Comme c'est un persan. Elle a le nez tout aplati en fait et du coup elle siffle du nez. Bon, avec la musique je pense pas que vous allez entendre. Alors là, ça va être une partie qui va avancer très vite puisque c'est des très grandes parties où il y a toutes la même couleur. Donc moi j'aime bien parce que quand c'est comme ça avance vite. On n'est pas obligé de changer de couleur tous les 2 minutes.
Alors, c'est d'autant plus relaxant quand vous mettez une petite musique, je trouve. Alors moi, c'est de la musique que je trouve sur YouTube. Vous tapez musique sans droit d'auteur, parce que sinon, si vous avez une chaîne YouTube et que vous mettez n'importe quelle musique, YouTube ne vous mettra pas votre vidéo, ou voilà, vous devrez payer des droits d'auteur. Donc, il faut taper musique sans droit d'auteur. Et vous avez un très grand choix de musique. Et c'est très relaxant. Je sais pas ce que vous en pensez. On m'a demandé de remettre de la musique, donc bah écoutez, voilà. Je dis pas que je le ferai à chaque fois, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est bien. Alors, on va changer de couleur. On va prendre le P. Et puis après, je pense que je vous laisserai là. Alors, le P, c'est le 164. Alors, je vais changer de crayon. Je vais prendre un peu celui-là. Alors je sais pas comment vous faites vous, parce que quand je vous vois faire les DP avec ces crayons là, j'ai pas l'impression que vos élastiques glissent. Alors je sais pas comment vous faites. Angélique, si tu passes par là, quand je te vois faire tes DP, je te vois jamais remonter tes élastiques. Alors comment tu fais pour ne pas que ça glisse? Si tu peux me dire, parce que moi je ne comprends pas. Alors est-ce que c'est parce que j'appuie trop fort? Est-ce que c'est la manière de tenir le crayon? J'en sais rien. Alors je sais qu'il y a Audrey qui a le même souci que moi, ses crayons ils glissent aussi. Audrey de la chaîne Mes Passions Anti-Stress. J'ai vu qu'elle aussi, elle avait un souci, que ça glissait. Alors si tu passes par là Audrey, dis-moi si tu as trouvé une solution.
ça m'intéresserait. Alors, je vais mettre un petit peu de colle. Ah, voilà, ma colle, je crois qu'elle commence à être morte. On va prendre un autre crayon. Voilà, je vais finir cette couleur là et puis je pense que je vais vous laisser parce que ça va faire 30 minutes, c'est déjà pas mal, hein. De DP, c'est bien. En général, moi j'en fais une trentaine de minutes et puis après je passe à un autre loisir. Je fais un petit peu de scrap ou de colo et en général j'y reviens le soir. J'aime bien en faire le soir en regardant la télé. Alors, souvent il n'y a rien en télé. Alors mon mari il met la chaîne qu'il veut, là, Alaska, je sais pas quoi, là, sur la 24. Il aime bien regarder ça. Quand je fais mes DP en attendant. Comme ça avance. Voilà. Alors je vais vous remonter comme ça, vous allez voir un petit peu l'avancée. Voilà, donc, vous voyez,